Entre deux stations de métro, dans le bus, elles trompent l'ennui, retiennent l'attention en quelques secondes. Les Duanju, les micro-séries chinoises. Moins de 2 minutes par épisode, qui défilent sur TikTok, sur Instagram et leurs équivalents ici. Ça vide la tête, tu penses à rien, tu oublies tout. Certaines mini-séries, même s'il n'y a parfois aucune logique, elles me font réagir. Quand une Duanju te captive, tu as envie de regarder la suite en poursuivant sur leurs propres applications. Ces plateformes s'appellent Ichi, Real Short ou Stardust. On y trouve des séries en costume historique, avec effets sonores et montage ultra dynamique. L'an dernier, 30 000 micro-séries ont été mises en ligne. À Hengdian, dans les plus grands studios de cinéma du pays, ces productions s'enchaînent. Pas la peine de m'entraîner, je vais y arriver direct. Une cascade se prépare. Je ne veux pas me planter face aux caméras de la télé française. Lee Ming-jun incarne un empereur régent 3, 2, 1, action! qui doit sauver sa dulcinée. Premier jour de tournage, pour une dizaine d'acteurs et une cinquantaine de techniciens. Pensée pour être visionnée sur téléphone, la série est tournée directement au format vertical. L'apparence extérieure, le maquillage sont importants, autant que le scénario. Mon travail comprend des luttes de pouvoir, des histoires d'amour, des effets spéciaux et des trucs cool comme la cascade avec le fil de fer. Tout est exagéré. Les expressions, les dialogues, le scénario. Les épisodes ne durent en moyenne que 2 minutes. Il faut retenir l'attention à chaque seconde. Le rythme de l'intrigue d'une mini-série est beaucoup plus rapide que celui d'un long métrage. Et le contenu mentionné dans l'intrigue peut se dérouler dans la seconde suivante. La productrice doit tenir un budget serré, moins de 100 000 € pour toute une saison de 80 épisodes. Enfin, c'est validé. C'est 10 fois moins que le coût moyen du tournage d'un seul épisode d'une série en France. Le rythme est soutenu, 8 jours de tournage pour tout mettre en boîte. On en est à la 4e séquence, mais on a commencé à 7 heures ce matin. Plusieurs heures se sont déjà écoulées, avec plus de 10 séquences prévues aujourd'hui. En termes de progression, nous sommes un peu en retard sur le planning. Les retards sont inévitables, mais ça me rend anxieuse. Les caméras continueront de tourner jusqu'à 23 heures ce jour-là. L'an dernier, près d'1 Chinois sur 2 a regardé une de ces micro-séries sur son smartphone. Alors, forte de ce succès, l'industrie s'attaque désormais aux marchés étrangers. Cette série, elle sera donc adaptée pour être diffusée en 14 langues, dont le français. À 170 km de Shanghai, dans la ville de Hangzhou, 7 à 8 micro-séries sont finalisées ici chaque semaine par plus de 70 monteurs. Sur leurs écrans, des scènes d'opéra traditionnels chinois, mais aussi des acteurs américains ou européens. Cette société de production s'offre désormais des tournages hors de Chine pour conquérir le public occidental. On a intégré quel genre de musique à cette production ? La séquence d'ouverture illustre le sacrifice d'un général. On a donc mis des hymnes militaires occidentaux. Les 7 premiers épisodes sont gratuits. Il faut ensuite payer un peu moins de 13 € par mois pour accéder à tout le catalogue de la plateforme. Le marché européen atteint un pic de 300 000 utilisateurs actifs quotidiens. Avec 300 000 spectateurs qui regardent en ligne chaque jour, le nombre cumulé de vues a dépassé les 10 millions. La société revendique une croissance de 50% l'an dernier. L'industrie des Duanju a généré en 2024 un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros. De quoi dépasser pour la première fois les résultats du cinéma chinois. Miniclap, la nouvelle marque européenne de mini-séries implantée en France.